a des dizaines de personnes, des aides ménagères qui se sont pété les dos pendant 25 ans à nettoyer et à faire des vitres à la LA. Pendant 25 ans, elles ont travaillé, elles se sont pété le dos, elles ont des hernies discales en plus pouvoir. J'ai déposé des plaintes à la police parce que votre échevin a utilisé mes documents d'identité pour aller faire des fous. J'ai dû écrire à l'auditorat du travail. Il y a des travailleurs qui ont dû déposer des plaintes, faire venir la médecine du travail, faire venir des conseillers en prévention tellement ils n'en pouvaient plus. Votre échevin, il tapait dans les murs, il hurlait sur les gens, il utilisait l'impératif, il les traitait comme des chiens. Si vos échevins n'avaient pas agi, aujourd'hui les gens n'auraient pas leur C4. Merci Madame la Présidente. Alors, j'étais la seule représentante de l'opposition au sein de l'ALE. Et cette mission a été particulièrement compliquée parce que la majorité PS écolo étant en très large majorité, eh bien pendant des années, mais alors littéralement des années, pendant des années, les membres PS et écolo du conseil d'administration de l'ALE ont refusé de prendre des mesures qui auraient pu sauver le meuble, qui auraient pu éviter la faillite. Des mesures, il y en avait. Les longues listes nous ont été fournies par le comptable, par la direction, par les employés, par des experts extérieurs qui accompagnaient l'ALE dans sa gestion quotidienne. Des mesures, il y en avait parce que, de l'expérience, les points difficiles budgétairement étaient identifiés et identifiables. Il y avait des mesures qu'il était possible de prendre pour éviter ce bain de sang social. L'UPS et particulièrement l'échevin de l'emploi Stéphane Bernard ont refusé pendant des mois et des années de prendre ces mesures. Alors aujourd'hui, Madame la Commissaire en fonction, vous dites on va parler du futur parce que c'est ça, c'est l'essentiel pour les travailleurs. Mais oui, vous allez vouloir parler du futur parce que c'est accablant. Parce que la situation qui a eu lieu à l'ALE, elle est accablante. Ce n'était pas inévitable de mettre des centaines de personnes en difficulté. Ce n'était pas inévitable. Et je présente toutes mes condoléances à M. Bernard, mais le constat est qu'aujourd'hui, il est responsable et il n'est pas là. Et j'ai déjà déposé 3 interpellations au conseil communal. La première, je pense, était en fin 2022. Une deuxième, mi-2023. Et une ici en début d'année 2024. Et les trois fois, monsieur le député Nicolas Martin m'a dit non, ce n'est pas une compétence du collège, alors on ne va pas en parler. On refuse d'en parler, ce n'est pas une compétence communale, je le retire, on ne l'abordera pas à l'ordre du jour. Et c'est marrant parce que quelques mois après m'avoir dit que ce n'était pas une compétence communale, alors que votre collège, quand il a été formé, juste après les élections de 2018, vous aviez un échevin de l'emploi et de l'ALE. C'était publié sur le site de la ville, j'ai encore les captures d'écran. Votre échevin de l'emploi était échevin de l'ALE. Et quand ça ne vous arrange plus, parce que clairement le bateau est en train de couler et vous allez devoir assumer une faillite quelques semaines avant les élections, soudainement le site de la ville est modifié, il n'y a plus d'échevin de l'emploi, il n'y a plus d'échevin de l'ALE, c'est pas vrai Madame Meunier. Parce qu'il était temps de prendre ses responsabilités. Il était temps d'identifier pourquoi, quand M. Bernard a récupéré la présidence, il y avait 60 000 € de dette à l'ALE. Et là maintenant, quand il a lâché la présidence, il y avait plus de 400 000 € de dette à l'ALE. Ça c'est un fait. C'est mathématique. C'est pas Monsanto, c'est pas Georges-Louis Boucher, c'est Stéphane Bernard, c'est votre collège socialiste écolo qui a laissé faire ça pendant des années. Et aujourd'hui qu'il faut prendre des responsabilités, je vous cite, c'est l'Ukraine. Vous avez osé nous citer la Chine, que c'était conjoncturel et que c'est pour ça que l'ALE était en mauvaise situation. C'est notamment parce que c'était conjoncturel dans toute la région Wallonne, toutes les ALE se sentent mal, se portent mal, et franchement, on va prendre l'extrait. Vous avez osé nous sortir l'Ukraine. Si Stéphane Bernard sort avec 500 000 € de tête à l'ALE, c'est la faute de Poutine. Vous n'êtes pas honteux. Il y a des travailleurs de l'ALE qui nous regardent. Il y a des travailleurs de l'ALE qui nous regardent. Aujourd'hui, on a ce conseil et on crève enfin l'abcès et on parle de la situation de l'ALE. Grâce à qui? Grâce à l'opposition. Parce que même ce conseil communal-ci, où on aborde vraiment enfin la question de l'ALE, donc comme quoi c'était bien une compétence communale depuis toutes ces années, ici où on aborde l'ALE, c'est grâce à l'opposition parce que même vous ne vouliez pas assumer vos responsabilités et le bilan de cette ALE. Dans cette ALE, je vous ai écrit au collège, j'ai déposé des interpellations, j'ai déposé des plaintes à la police parce que votre échevin il a utilisé mes documents d'identité pour aller faire des faux. J'ai dû écrire à l'auditorat du travail. Il y a des travailleurs qui ont dû déposer des plaintes, faire venir la médecine du travail, faire venir des conseillers en prévention tellement ils n'en pouvaient plus.
échevins, ils tapaient dans les murs, ils hurlaient sur les gens, ils utilisaient l'impératif, ils les traitaient comme des chiens. Et vous étiez au courant de tout ça parce que je vous ai prévenu, moi, personnellement, individuellement. Je vous ai écrit, on est sorti dans la presse, on a fait tout ce qui était en notre pouvoir en tant qu'opposition, avec un siège dans la LA et 10 de la majorité. Avec un siège, on a fait ce qu'on a pu pour essayer d'alerter ce qui était possible, pour essayer de redresser la barre, pour essayer de sauver les travailleurs. Rien, zéro, nada, pendant 2 années. Et vous savez ce qu'elle a fait votre administration même? Et vous, en tant que politique, pendant 1 an et demi, vous avez empêché l'opposition de siéger à l'Assemblée. Pendant 1 an et demi, entre Monsieur Cochet et moi, pendant 1 an et demi, vous n'avez pas acté la désignation de notre représentant. Donc pendant 1 an et demi, Monsieur Bernard, il a pu creuser la dette de l'Assemblée, il a pu la couler, et mon sang mieux n'avait pas de représentant. Et j'ai des mails, et des mails, et des mails, où j'ai même posé une fois une interpellation à Monsieur Martin pour lui demander pourquoi est-ce que l'Assemblée ne se réunissait pas. En fait, elle se réunissait. C'est juste que l'opposition n'était pas convoquée. Pardonnez-moi, 1 an et demi au total, on est resté représentant. Ça, c'est la réalité de la gestion du Parti Socialiste et d'écolos. Parce que vous, il y avait aussi des écolos au conseil d'administration. Et aujourd'hui, on a des dizaines de personnes, des aides ménagères qui se sont pété les dos pendant 25 ans à nettoyer et à faire des vitres à la LA. Pendant 25 ans, elles ont travaillé, elles se sont pété le dos, elles ont des hernies discales en plein pouvoir. Elles sont opérées tous les 3 mois, elles crèvent de mal. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, elles ont juste leur C4. Et apparemment, il y a une entreprise de Namur, on sait pas quoi, on sait pas quand, qui les reprendrait. Mais non, en fait, même ça, vous avez communiqué en disant qu'il y avait un repreneur. J'ai pas envie de jouer une première balle de droit, mais c'est pas vrai. Quand on est dans une faillite sèche comme celle-ci, avec près d'1 million d'euros de dette, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de repreneur. Il y a un employeur qui est prêt à offrir de nouveaux contrats de travail à certaines employées, celles qui ne sont pas concernées par les situations médicales, celles qui ne sont pas malades de longue durée. Et ça fait des mois. Des employeurs qui recrutent dans les titres services, il y en a dans toutes les rues. Donc, quand vous osez communiquer en disant « Ah, le collège a trouvé un repreneur », mais c'est même pas vrai. C'est même pas factuellement vrai, il n'y a pas de repreneur de l'activité économique. Il y a un employeur tiers qui veut bien offrir des contrats de travail dans un secteur en demande. Et c'est même pas grâce à vous, c'est le repreneur qui l'a fait. Donc c'est un avocat qui a été désigné par le juge. Tout le bilan ici, je l'ai dit lors du dernier conseil d'administration, le bilan ici du Parti Socialiste et d'Écolo dans la mesure de l'AIE, en fait, si M. Darville et M. Bernard n'étaient pas venus pendant 5 ans, l'AIE se porterait mieux aujourd'hui. S'il n'y avait eu aucune action politique PS Écolo, les emplois seraient toujours sur la table. Parce que l'AIE était à l'équilibre, elle n'était pas bénéficiaire, elle ne rapportait pas énormément d'argent. Mais elle n'avait pas besoin d'une grosse villa à habiter. Elle n'avait pas besoin d'acheter un terrain à bâtir. Elle n'avait pas besoin d'avoir 4 garages que personne n'utilise. Elle n'avait pas besoin d'avoir un beau bâtiment en centre-ville qu'on a été repeint le week-end d'ailleurs avec les horaires des travailleurs qui n'ont pas pu récupérer leurs heures. On n'avait pas besoin de tout ça. La seule chose dont on avait besoin, c'était de maintenir l'ALE à l'équilibre comme elle l'était depuis 20 ans. Si vos échelons n'avaient pas agi, aujourd'hui les gens n'auraient pas leur C4. Mais vous allez me dire que c'est de la faute de l'Ukraine, que c'est conjoncturel, et qu'on ne doit surtout pas tenir M. Bernard responsable de la catastrophe sociale qui est aujourd'hui. Ah, et pas M. Martin non plus, parce que c'est vrai que c'est pas comme s'il avait refusé pendant des années d'en parler au conseil communal. Je trouve aujourd'hui que la seule réaction, en fait, vous avez la bonne, c'est de surtout baisser la tête, surtout pas répondre, parce que c'est honteux. C'est le seul sentiment que vous devez avoir tout ce temps que vous êtes, c'est la honte. Vous devriez être honteux d'avoir laissé un de vos collègues faire ça avec une structure publique. Oui, non, on ne parle pas entre conseillers, vous le savez très bien. Hein. Monsieur Mélis, contrairement à tous vos collègues, moi j'ai fait preuve de la bonne gestion qu'on attend de la part d'un administrateur. J'ai alerté police, médecine du travail, vous, en tant qu'élu de la majorité. J'ai appelé la presse, j'ai fait tout ce que je pouvais. Je pense que la moitié de monde est au courant des difficultés de l'AIE parce que j'ai fait mon travail d'administratrice. Si tous les administrateurs du PS avaient fait le tiers du quart de ce que j'ai fait, on n'en serait pas là aujourd'hui, on ne devrait pas débattre de savoir s'il y a un repreneur, parce qu'il n'y en aurait pas besoin. Parce que ça, monsieur Mélis, c'est la grande différence entre vous et nous. C'est qu'on n'est peut-être pas nombreux, mais on pense.
et on ne fout pas les gens dehors. Merci Madame Audard. Alors, la ficelle est grosse, mais on est habitué. C'est pas de votre faute. C'est pas de la faute, donc c'est de la faute du conseil d'administration. En premier lieu, immensément, c'est la faute du conseil d'administration. Et vous savez, j'ai été désignée au conseil d'administration il y a un peu plus d'1 an. Et dès la première réunion, ma première c'était octobre 2023, de mémoire. Dès la première réunion, le comptable était là et la directrice était là. L'administrateur délégué à la gestion quotidienne était encore socialiste à ce moment-là, désigné par le Parti socialiste. Et premier conseil d'administration auquel j'assiste, les 3 sonnent toutes les alarmes possibles et imaginables. Le comptable nous dit que c'est une catastrophe. La situation va droit dans le mur. Il nous fait une liste de 10 décisions que nous devons prendre si nous voulons éviter la faillite. La directrice, à ce moment-là, était encore tolérée dans la réunion par M. Bernard. Après, elle a été virée, elle n'avait plus le droit de venir. Mais à ce moment-là, elle était encore tolérée à la réunion. Et la directrice nous explique aussi à quel point elle est inquiète de la situation. Alors, vous avez dit que la directrice, oui, parce que bon, en plus d'envoyer les C4 aux travailleurs, on pousse les travailleurs sous le bus. Donc, dans ce cas-ci, c'est la directrice qui se retrouve ce soir poussée sous le bus. Toujours très honorable, très élégant. Donc, cette directrice, j'ai regardé dans mes mails. Depuis que j'ai été désignée, nous a envoyé au conseil d'administration dans son ensemble 73 emails. Donc, en à peu près 1 an où j'ai été désignée, elle nous a envoyé 73 emails où elle nous a envoyé des rapports, les heures de titre-service qui s'effondrent, de mois en mois, il y avait de moins en moins de clients, de plus en plus de gens qui partaient. Elle nous a envoyé tous les mois les rapports des certificats médicaux qui augmentaient de mois en mois. Et on va quand même pas dire que les chiffres des certificats médicaux de l'été 2024, c'est de la faute de M. Boucher. Hein, bon, on va quand même pas pousser Bobonne à ce point-là. Je suis un peu aigrie de vous entendre aujourd'hui dire « Ah oui, mais c'est de la faute du conseil d'administration et de la direction ». Donc apparemment, moi, le président du conseil d'administration qui a dit pendant des mois « Non, je refuse de fermer la centrale de repassage », alors que par exemple, c'était un point extrêmement déficitaire. Ainsi, vous le savez, très chers amis dans le public, une centrale de repassage, c'est déficitaire. C'est un produit d'appel où ça encourage les gens à venir déposer leur manne et ils se disent bah, ça fait de la pub et donc les gens utilisent les titres-services quand ils viennent déposer leur manne. C'est un produit d'appel déficitaire, ça existe en général dans le privé. Il y a des produits qui sont pas rentables, mais ça compense sur d'autres aspects. Mais par exemple, quand on est au bord de la faillite, la première chose qu'on fait, c'est qu'on doit fermer immédiatement les produits déficitaires. Et ça, M. Bernard, pendant 1 an et demi, a refusé. Et alors je cite, et il me semble que c'est dans un des PV, parce qu'à ce moment-là, il était un peu moins vigilant quand est-ce qu'il était retranscrit, il y a même une ligne où il est indiqué « Ce n'est pas la politique socialiste d'assumer de fermer la centrale repassage ». Alors que on allait licencier personne. À ce moment-là, au moment où on discute de est-ce que oui ou non on ferme ce produit qui est déficitaire, on ne licencie personne. Parce que les dames, à la place de faire du repassage, vont faire du domicile. Et donc tout le monde gardait son emploi. Mais non, c'était plus important la symbolique de garder une centrale repassage à Havre que de prendre des décisions de bons gestionnaires. Sauf que ça, et il y a quelques collègues socialistes qui sont sur l'administration qui sont aujourd'hui dans l'Assemblée, les administrateurs socialistes et écolos ont refusé par exemple ce genre de décision. Ont refusé aussi de vendre tout le patrimoine. Parce que ça aussi, au mois d'octobre et novembre 2023, j'ai suggéré, le comptable, en fait, c'est le comptable, tout seigneur, tout honneur, c'est le comptable qui l'a suggéré, qui a dit, il faut vendre tout le patrimoine. Et ça permettra d'éponger la dette au NSS. Et en ayant vendu la villa à Havre, le truc ici à Villaceux, le terrain, les garages, en ayant vendu tout ça, on peut rembourser l'ONSS. On reste à l'équilibre et ça nous permettra d'aller de l'avant et de ne pas devoir fermer. Ça, il y a plus d'1 an. Qu'est-ce qu'il dit votre socialiste? Non, ce n'est pas la politique socialiste que de fermer la centrale repassage, mais c'est la politique socialiste de foutre tout le monde au chômage, apparemment. Donc venir dire maintenant que c'est le conseil d'administration qui est responsable, que votre président est responsable de rien, écoutez, on sait très bien pendant 1 an et demi ce qui a été mis sur la table, les décisions qui auraient pu être prises et qui ont été bloquées et refusées d'abord par le président, mais aussi par vos élus. Et il y a je ne sais pas combien de PV, combien de points, où je suis toute seule à m'abstenir et à voter contre, et aujourd'hui vous osez venir nous dire « Ah oui, mais Madame Meunier, vous êtes autant responsable que Stéphane Bernard ». Enfin, franchement, il vaut mieux entendre ça que des tours. Hein.
Vous n'êtes pas gênés. Vous n'êtes pas gênés au conseil d'administration, alors que les décisions qui étaient suggérées par la direction et par le comptable, qui étaient là depuis 20 ans, ces décisions-là étaient refusées par Stéphane Bernard et vos conseillers socialistes et écolos suivaient, même s'ils n'en pensaient pas moins, parce que je le sais très bien qu'il y a des conseillers ici qui ont dû voter des trucs et qui ont dû avaler les couleuvres. Parce qu'on parlait avant et après le conseil d'administration. Et certains de vos élus étaient vraiment très très mal, parce qu'on savait qu'on allait avoir notre tête au tribunal, parce qu'on savait que ça allait terminer en faillite si on continuait à suivre la voie de Stéphane Bernard. On le savait, et certains de vos conseillers ont été tellement accommodés, on l'ont exprimé en conseil d'administration. Qu'est-ce que vous avez fait? Et je parle. Qu'est-ce que vous avez fait avec votre administrateur délégué socialiste? Votre administrateur délégué socialiste a dit au conseil d'administration que cette année était pleine de magouilles, qu'il en avait marre. Il a utilisé le mot magouille, c'est pas de moi, il l'assume tout à fait. Il en avait marre des magouilles qu'il y avait à la Haye, donc il voulait dénoncer. Qu'est-ce que vous avez fait? Le conseil communal suivant, 3 semaines après, le mec était dégagé. Vous l'avez retiré du conseil d'administration de la Haye. Vous l'avez retiré à partir du moment où il a commencé à se rebeller. Alors, deuxième élément, c'est la faute du conseil d'administration. Vous savez, on en a tellement vu au conseil d'administration qu'il y a une syndicaliste qui a démissionné. Une syndicaliste que j'avais jamais vue de ma vie, qui ne roulait pas pour moi, que je ne connaissais pas, et elle a démissionné tellement elle n'en pouvait plus de ce qui se passait à la Haye, tellement votre président traitait les travailleurs comme des moins que rien. Parce qu'en tant que syndicaliste, elle pouvait plus tolérer ça. Alors oui, on était 6 conseillers communaux, j'étais la seule non sans mieux. Et il y avait quoi d'autre? Il y avait la LGTB. Merci les défenseurs des travailleurs qui n'ont rien dit pendant des années et qui ont laissé les travailleurs tous se retrouver au forum aujourd'hui, tous leur C4. Et le délégué CSC, qu'est-ce qu'il fait? Il est sur la liste avec Écolo. Et il n'a rien dit pendant des années. Et donc oui, j'étais la seule non sans mieux, mais c'est de la faute du politique. Tout le conseil d'administration est responsable. C'est quand même certains qui sont plus responsables que d'autres. Et le banc syndical qui n'a rien dit pendant des années et qui aujourd'hui se retrouve sur les listes de la majorité, comme par hasard, ils sont responsables de rien. Ils ne sont responsables de rien. Le banc syndical qui a lâchement abandonné les travailleurs n'est responsable de rien et aujourd'hui se met sur les listes de la majorité. Mais c'est de la faute de tout le conseil d'administration, collégialement. Vous savez quoi, ça fait 1 an et demi que je vote pas collégialement avec votre président, parce que ça fait 1 an et demi qu'il est en train de mener la Haye dans le mur. Ça fait 1 an et demi qu'on sait qu'ils vont tous avoir leur C4 à cause des décisions que vous, parce qu'on n'assume pas ça dans la ligne socialiste, parce que les décisions que vous prenez. Aujourd'hui, c'est probablement le pire bilan de tout le mandat, des 6 ans. C'est le pire bilan, c'est la Haye. Pourquoi? Parce que vous avez laissé faire l'incompétence et l'idéologie plutôt que la bonne gestion. Vous êtes plus préoccupés par le fait d'avoir une villa à Havre pour apaiser l'ego de l'échevin ou ne pas fermer la centrale repassage parce que ça fait une mauvaise pub, même si c'est déficitaire. Vous êtes plus préoccupés par ça que par vraiment gérer le dossier. C'est marrant que vous ayez mentionné le Covid. Vous savez ce qui s'est passé à la Haye pendant le Covid? Rien du tout. Parce que votre président est un incompétent. Et vous savez, ce débat-ci, on aurait pu l'avoir en mars 2023. Et on l'a aujourd'hui en septembre 2024, une fois qu'il est trop tard. Parce que la première interpellation que j'ai déposée à la Haye, soi-disant, ah oui, mais bon, on est tous responsables collectivement. Eh oui, mais en mars 2023, monsieur Martin, vous vouliez pas qu'on parle de la Haye. Vous l'avez retiré de l'ordre du jour. On pouvait en parler à l'époque où il était encore possible de redresser la barre. Vous l'avez retiré de l'ordre du jour, on n'a pas pu en parler. Et alors aujourd'hui, Madame Oudin, vous venez nous dire, non mais il faut parler de l'avenir, il faut penser aux travailleurs, il faut penser à l'avenir. Mais on a pensé aux travailleurs. Et Monsieur Kévy, vous osez venir me dire, ah il faut penser aux travailleurs, moi j'ai une pensée. Vous commencez votre interpellation par, j'ai une pensée, j'ai mal au cœur pour les travailleurs. Il était temps d'avoir mal au cœur quand vous étiez au conseil d'administration et que vous votiez pour les décisions de Stéphane Bernard. Là maintenant, c'est un peu tard de venir dire aux travailleurs qu'on pense à eux. Pendant 1 an et demi, vous, vos collègues écolos et le délégué CSC qui est maintenant sur votre liste, vous avez voté toutes ces décisions. Vous avez refusé de fermer la centrale. Vous avez refusé de voter les bâtiments quand il était encore l'heure de sauver économiquement la situation. Vous avez refusé. Alors franchement, votre cœur qui saigne et vos larmes de crocodile, vous pouvez vous les garder aussi vertes soient-elles. Gardez-les. Parce que les travailleurs, ils savent qu'à ce moment-là, vous vous êtes tus. Vous vous êtes tus dans toutes les landes. Et pour que le mal se fasse, il suffit juste que les gens de bien se taisent.